Un grizzly a lutté pendant des heures pour survivre. Regardez qui est venu à son secours. La rivière a toujours été une source de vie pour Bruno. Le grand grizzly connaissait ces eaux depuis qu'il était petit, il avait pêché le long de ces rives rocheuses, pataugé dans ces eaux peu profondes et ressenti sa fraîcheur dans la chaleur de l'été. Elle faisait partie de lui, un fil tissé dans la trame de son existence. Mais aujourd'hui, la rivière était différente. Ce n'était ni calme ni doux. Ce n'était pas une vague ondulante, mais un rugissement tel une bête blessée, gonflée par la pluie incessante qui tombait depuis des jours. Bruno avait senti le changement avant de le voir, il l'avait senti dans l'air, la terre et l'eau se mélangeant d'une manière qui évoquait la destruction. Il avait grimpé plus haut, cherchant refuge dans les pins touffus, mais la faim dans son ventre l'avait ramené en bas. Les poissons seraient abondants dans les eaux peu profondes, luttant contre le courant anormal. Une proie facile pour un ours aussi fort que lui. Mais à mesure qu'il s'approchait des rives, la terre sous ses pieds tremblait. La rivière était devenue monstrueuse, engloutissant les arbres qui l'abordaient, s'emparant des pierres qui autrefois brisaient sa surface. Et puis, sans prévenir, la terre sous ses pattes céda. La berge s'effondra en un instant et le monde de Bruno bascula dans le chaos. Il plongea dans l'eau tumultueuse, le froid mordant sa fourrure épaisse, lui coupant le souffle. L'instinct prit le dessus, ses pattes se contractèrent, ses muscles se tendirent, son corps se tordit contre l'attraction impitoyable du courant. Il était puissant, taillé pour la bataille, mais il s'agissait d'un combat contre quelque chose de bien plus grand que lui. La rivière n'avait aucune conscience, aucune faiblesse à exploiter. Elle l'entraîna sous l'eau, le fit tournoyer comme du bois flotté, emplit ses narines d'eau, menaçant de le noyer dans son étreinte furieuse. Il remonta à la surface avec un halètement désespéré, son corps massif heurtant un tronc d'arbre flottant. Ses griffes grattèrent l'écorce glissante, trouvant un appui pendant un instant avant qu'une autre vague d'eau ne le libère. La panique menaçait de le rattraper, mais Bruno la repoussa. Il avait survécu à des hivers rigoureux, à une famine amère et à des batailles avec d'autres ours. Il survivrait à cela. En amont, une silhouette se tenait sous le couvert d'un porche érodé par les intempéries et observait. Jack Reynolds était éveillé depuis des heures, la tempête l'empêchant de dormir. La pluie tambourinait contre le toit métallique de sa cabane, le vent hurlait dans les arbres comme un esprit agité. Il avait déjà vu des inondations, patauger dans des eaux qui lui arrivaient aux genoux dans des villes englouties par des ouragans, porter des enfants hurlant depuis les toits, extirper des corps des décombres de maisons. C'était une vie différente à l'époque, une vie pleine de sens, d'action. Il n'était plus qu'un homme dans une cabane au bord de nulle part, regardant le monde se noyer de loin. Il prit une lente gorgée de café, noir et amer, sentant la chaleur se frotter contre le froid dans sa poitrine. Son regard suivit le cours violent de la rivière, remarquant les arbres brisés et les débris flottants, la terre cédant aux endroits où elle était autrefois solide. Et puis quelque chose bougea, une forme parmi les vagues, luttant, se débattant. Il plissa les yeux pour se protéger de la pluie, son esprit reconstituant ce qu'il voyait. Un animal, trop grand pour un cerf, trop puissant dans ses coups pour être autre chose. Un ours. Jacques expira brusquement, posant sa tasse avec un bruit métallique creux contre la rambarde. Il aurait dû s'éloigner. Ce n'était pas son combat. La nature avait ses propres règles, et la rivière avait emporté des choses bien plus importantes qu'un simple ours. Mais alors qu'il pensait à cela, ses pieds bougeaient déjà. Ses bottes militaires s'enfonçaient dans la boue tandis qu'il se précipitait vers la rive, son pouce accélérant comme il ne l'avait pas fait depuis des années. C'était stupide, imprudent, mais la vue de l'animal en difficulté, la volonté pure de vivre évidente dans chacun de ses mouvements, remua quelque chose au plus profond de lui, quelque chose qu'il avait enfoui depuis longtemps. Il atteignit son vieux bateau de pêche, un petit engin en aluminium qu'il n'avait pas utilisé depuis des mois, dont les rames étaient attachées au flanc. La rivière était plus rapide que tout ce qu'il pouvait affronter à la rame, mais s'il l'orientait correctement, s'il prenait le courant au lieu de le combattre, peut-être, juste peut-être, il pourrait s'en approcher. Bruno perdait des forces. L'eau était impitoyable, l'entraînant loin de son environnement familier, plus profondément dans son abîme froid. Ses poumons brûlaient, ses muscles hurlaient. Il lutta pour atteindre un débris flottant, quelque chose auquel s'accrocher, mais la rivière avait d'autres plans. Une branche déchiquetée s'accrocha à son flanc, arrachant fourrure et chair, et un rugissement profond et guttural lui échappa. La douleur était une chose lointaine, secondaire par rapport à la survie, mais son corps le trahissait. La rivière n'avait aucune pitié, elle ne s'arrêterait pas. Sa tête plongea de nouveau sous la surface et, pendant un moment, tout fut silencieux.
pas de vent hurlant, pas d'eau rugissante. Juste le silence, froid et sans fin, une sorte de paix étrange, puis quelque chose le saisit, quelque chose de solide, de rugueux, qui coupait sa fourrure trempée. Une corde s'enroula autour de sa poitrine, se resserra et le tira vers le haut. Il perça la surface avec un halètement, clignant des yeux contre la piqûre de la pluie et de l'eau. Une forme se profila à proximité, se déplaçant avec le courant, un bateau, et à l'intérieur, un homme. Jacques appuya ses bottes contre le fond du bateau, ses muscles se tendant tandis qu'il s'accrochait fermement à la corde. L'ours était massif, incroyablement lourd, le poids d'une bête et de la rivière elle-même tirant contre lui. Les bras de Jacques brûlaient, sa prise glissait, mais il serra les dents et tira plus fort. « Allez » grogna-t-il à voix basse. L'ours se débattait, se tordait, rugissait de terreur ou de rage. Jacques ne savait pas lequel des deux était dangereux. Il savait qu'il ne pouvait pas lâcher prise. Bruno s'élança, ses griffes s'accrochant au flanc du bateau, le faisant basculer dangereusement. Jacques jura, déplaçant son poids pour éviter de basculer. Son cœur battait fort. Il aurait pu lâcher prise, laisser la rivière emporter l'ours, s'épargner le risque. Mais il a tenu bon. Les yeux de l'ours se fixèrent sur les siens pendant une brève seconde. Sombre, sauvage, empli du même désespoir que Jacques avait déjà vu dans les yeux de trop nombreux autres, ceux de ceux qui se savaient proches de la mort. Jacques poussa une dernière fois, la force de ce mouvement le tirant presque hors du bateau, et l'ours s'élança en avant, à moitié sur le côté, à moitié encore dans l'eau. Le courant les combattit tous les deux, tenta de les séparer, mais Jacques avait déjà décidé qu'il ne lâcherait pas prise. L'ours, qu'il comprenne ou n'ait simplement pas eu le choix, cessa de se débattre. Pour la première fois, il accepta l'aider, ensemble, l'homme et la bête dérivèrent vers le rivage, emportés par la tempête, liés par la volonté de survivre. Jacques respirait par à-coups tandis qu'il luttait contre le poids de l'ours, de la rivière et de l'épuisement qui lui agrippait les membres. Le bateau gémissait sous la pression, l'eau clapotant violemment sur ses bords tandis que le courant menaçait de les entraîner tous les deux sous l'eau. Ses mains brûlaient contre la corde rugueuse, ses jointures blanchissaient à force de la serrer trop fort, mais il n'osait pas relâcher sa prise. L'ours, Bruno, dont Jacques ignorait le nom, restait à moitié submergé, sa poitrine massive se soulevant et s'abaissant dans un gaz frémissant, ses yeux sombres oscillant entre panique et reddition. Jacques connaissait ce regard, il l'avait déjà vu trop de fois, sur le visage des hommes extirpés des décombres en feu, sur les âmes perdues qui s'accrochaient à la vie par pur instinct. C'était le regard de quelque chose sur le point d'abandonner, mais pas tout à fait prêt à mourir. Les jambes de Jacques s'appuyèrent contre la structure métallique du bateau, ses muscles hurlant d'effort alors qu'il tirait à nouveau sur la corde, rapprochant l'ours de la sécurité. La rivière se débattit, tirant sur la forme massive de Bruno avec une rage presque consciente, comme si elle était déterminée à le réclamer. Jacques serra les dents, changea de position, inclinant le bateau vers la rive opposée où l'eau était moins profonde. Il avait besoin d'une terre ferme, d'un sol solide où l'ours pourrait se libérer, où Jacques n'aurait pas à lutter à la fois contre la tempête et contre les instincts d'un prédateur terrifié. Mais il n'en était pas encore là. Une vague soudaine s'abattit sur eux, faisant presque tomber Jacques, et le bateau se mit à tanguer sur le côté. La corde lui brûlait les mains en glissant et, pendant un instant terrifiant, il crut l'avoir perdue. Mais alors, la patte massive de Bruno s'écrasa, ses griffes s'accrochant au bord du bateau, son corps se soulevant en avant. Jacques sentit immédiatement le changement, le poids de l'ours passant d'une résistance morte à quelque chose d'autre, de la volonté, une décision de se battre. Jacques n'hésita pas. Il saisit l'occasion, enfonçant ses bottes plus profondément, utilisant chaque once de force restante dans son corps meurtri pour les empêcher de chavirer. « Allez, mon grand » marmonna-t-il entre ses dents serrées, sans se soucier que l'ours ne puisse pas comprendre. « Tu veux vivre, tu dois m'aider ici. » Comme pour répondre, Bruno émit un grognement profond et guttural, pas de colère, mais quelque chose de brut, proche de la détermination. Ses muscles se contractèrent sous la fourrure gorgée d'eau, ses griffes raclant le bateau alors qu'il déplaçait son poids vers l'avant. Jacques prit le risque, tendant une main pour stabiliser l'épaule massive de l'ours, ses doigts s'enfonçant dans la fourrure grossière et emmêlée. Elle était épaisse d'eau, glissante de débris de la rivière, mais en dessous, il pouvait sentir la puissance brute de la bête, enroulée, attendant, prête à s'en sortir. Il n'avait aucune idée si l'ours se retournerait contre lui au moment où il toucherait terre, si ses griffes le déchireraient par peur ou par instinct, mais cela n'avait pas d'importance. Il ne lâchait pas prise. La rivière refusait de lui faciliter la tâche. Un autre courant les percuta, poussant le bateau sur le côté,
le faisant tourner vers un groupe d'arbres brisés qui sortaient de l'eau comme des mains squelettiques. Jacques jura à voix basse, jetant tout son poids en avant pour les empêcher de basculer. Bruno émit un autre grondement sourd, une vibration profonde que Jacques pouvait sentir dans ses os. Ce n'était pas une menace. C'était autre chose. Peut-être de la frustration. Peut-être de l'épuisement. Peut-être qu'il comprenait. D'un dernier coup désespéré, Jacques guida le bateau vers les eaux peu profondes, où le courant furieux perdait une partie de sa puissance, où la terre était suffisamment proche pour que la survie ne lui paraisse pas un rêve impossible. Ses bottes raclaient les rochers submergés, son corps s'inclinait alors qu'il tombait à moitié se précipitait vers la rive. La corde se resserra autour de son poignet tandis que le poids de Bruno se déplaçait à nouveau, et soudain l'ours se mit en mouvement, s'élançant en avant avec les dernières forces qui lui restaient, utilisant la traction de Jacques, utilisant toute la force qui lui restait pour se hisser hors de l'eau. Ils s'effondrèrent ensemble sur le rivage boueux, l'homme et la bête trop épuisés pour bouger, leurs poitrines se soulevant en tandem, de la vapeur s'élevant de leur corps trempés dans l'air froid de la nuit. Jacques était allongé sur le dos, les yeux fixés sur le ciel assombri par la tempête, sentant chaque centimètre de son corps palpiter d'épuisement. Il respirait par à-coups, ses bras pesaient lourds à ses côtés. Il entendait le fleuve toujours en furie derrière eux, le bruit de sa faim, de sa soif infinie de destruction. Mais il l'avait vaincu, du moins pour l'instant. Il tourna légèrement la tête, les yeux rivés sur l'ours à côté de lui. Bruno gisait étendu sur la boue, sa fourrure emmêlée d'eau et de débris, sa silhouette massive tremblant d'effort. Ses yeux sombres étaient ouverts mais flous, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au gré de ses respirations lentes et lourdes. Jacques expira, un petit rire glissa lentement sur ses lèvres pour se contrarier. Quelle nuit d'enfer, hein? L'ours ne réagit pas vraiment, mais ses oreilles frémirent légèrement au son de la voix de Jacques, une petite reconnaissance qu'il était toujours là, toujours en vie. Jacques laissa sa tête retomber contre le sol, fermant les yeux un instant. Il ne savait pas combien de temps ils étaient restés ainsi. Des minutes, peut-être des heures. La tempête faisait toujours rage autour d'eux, mais le pire était passé, ne laissant derrière eux que le bruit du vent qui fouettait les arbres, le grondement lointain de la rivière qui avait failli les emporter tous les deux. Ils savaient qu'ils devaient bouger, vérifier s'ils n'étaient pas blessés, trouver un abri avant que le froid ne fasse ce que la rivière ne pouvait pas faire, mais pour l'instant son corps refusait de l'écouter. Il n'avait plus rien à donner. L'ours non plus, semblait-il. Finalement, Bruno s'agita, son corps massif se déplaçant légèrement dans la boue, une respiration lente et profonde le traversant. Jacques se tendit instinctivement, ses muscles se bloquant alors qu'il se préparait à la possibilité que l'ours se souvienne soudainement qu'il était un humain, que la peur ou l'instinct prennent le dessus. Mais l'attaque ne se produisit jamais. Au lieu de cela, Bruno laissa simplement échapper un long souffle tremblant et posa sa tête sur ses énormes pattes. Jacques l'observa un moment, quelque chose d'indéchiffrable traversant son expression. Il avait passé des années à sauver des gens du danger, des incendies, des catastrophes, de la mort elle-même, mais là, c'était quelque chose de différent. Il avait déjà sauvé des hommes, mais jamais un ours. Jacques expira de nouveau, se forçant à s'asseoir, tous les muscles de son corps protestant. Ses vêtements étaient trempés, ses mains étaient irritées et tremblantes, le feu dans sa poitrine s'était atténué, mais l'épuisement restait, épais et suffocant. Il passa une main dans ses cheveux mouillés, son regard se tournant vers Bruno. « Eh bien, mon grand, marmonna-t-il, la voix rauque. Je suppose que nous allons devoir rester ensemble pendant un petit moment. » Bruno ne bougea pas, mais Jacques jura avoir vu quelque chose scintiller dans ses yeux sombres, quelque chose qui dépassait le simple instinct animal. Ce fut bref, un fantôme de reconnaissance, mais c'était là. Jacques soupira, jeta un coup d'œil autour de lui, observant leur environnement avec l'œil exercé d'un soldat. Derrière eux, les bois s'étendaient, épais et impénétrables. Sa cabane n'était pas loin, peut-être à 1,5 km s'il avait bien deviné. Il y avait des provisions, des vêtements secs, du feu, un abri. Il pourrait y arriver. La question était, qu'en est-il de l'ours? Jacques fléchit les doigts, sentant la douleur sourde dans ses articulations, le poids de l'épuisement qui pesait sur lui. Une chose à la fois. Premièrement, il faut se lever. Deuxièmement, il faut se mettre en mouvement. Et troisièmement, il s'en rendrait compte une fois arrivé. Il se tourna une dernière fois vers Bruno avant de se relever. « Allez, murmura-t-il. Rentrons à la maison. » Jacques força son corps endolori à bouger, chacune de ses articulations criant de protestation alors qu'il se relevait.
La boue aspirait ses bottes, le poids de ses vêtements trempés le tirait vers le bas, mais il l'ignora. La tempête s'était calmée, le pire du vent et de la pluie était passé, mais l'air restait amer et le froid rongeait sa peau. D'une main tremblante, il essuya l'eau de son visage et se tourna vers l'ours. Bruno n'avait pas beaucoup bougé. Sa silhouette massive était toujours étalée sur la terre mouillée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en respiration profonde et irrégulière. De la vapeur s'élevait de sa fourrure mouillée, se recroquevillant dans l'air nocturne comme le fantôme de la rivière qui s'accrochait encore à lui. Jacques fit un pas en avant, prudent mais sans peur. Il n'avait aucune idée de ce que l'ours allait faire maintenant que le danger immédiat était passé. Est-ce qu'il allait se déchaîner, courir, s'effondrer complètement? Jacques n'en était pas sûr, et il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Les yeux sombres de Bruno s'ouvrirent alors que Jacques s'approchait, ses oreilles tressaillant au bruit des bottes qui claquaient dans la boue. La respiration de l'ours restait difficile, mais il y avait quelque chose dans son regard, une conscience qui n'était pas là auparavant. Comme si, pour la première fois, il voyait vraiment Jacques et pas seulement une autre menace dans le chaos de la survie. Jacques leva les mains, paumes tournées vers l'extérieur, non pas parce qu'il pensait que cela ferait une différence, mais parce que cela lui semblait être la bonne chose à faire. Doucement, mon grand, murmura-t-il d'une voix basse et ferme. Nous ne sommes pas ennemis, pas ce soir. Bruno cligna des yeux lentement, son corps bougeant juste assez pour faire comprendre à Jacques qu'il n'était pas complètement brisé. Jacques expira en hochant la tête pour lui-même. C'est vrai, tu respires encore. Cela signifie que nous continuons. Il se tourna vers la limite des arbres, scrutant le terrain familier d'un œil exercé. Sa cabane n'était pas loin, peut-être à 20 minutes de marche dans des conditions normales, mais rien de ce soir n'avait été normal. Il avait besoin de feu, de chaleur, de vêtements secs et de nourriture, même s'il doutait que l'ours soit prêt à manger quoi que ce soit en ce moment. Bon sang, il n'était même pas sûr que Bruno le suivrait. Aurait-il assez confiance en Jacques pour se déplacer avec lui? Jacques hésita, puis s'éloigna de quelques pas, tâtant le terrain. L'ours ne réagit pas immédiatement, mais ses oreilles se dressèrent légèrement, sa tête se levant juste assez pour regarder Jacques s'éloigner. Tant mieux, il était toujours alerte. Jacques s'arrêta et se retourna. « Allez, dit-il en désignant les arbres. À moins que tu veuilles passer la nuit à te geler le cul ici. » Bruno ne bougea pas. Jacques soupira en passant une main dans ses cheveux trempés. « Tu pèses une tonne et tu es trop têtu pour te lever. » Pendant un long moment, ils restèrent simplement à se regarder, l'homme et la bête, tous deux pris dans l'étrange limbe de l'épuisement et de la confiance réticente. Jacques avait déjà vu cela, pas avec des ours, mais avec des gens, avec des soldats qui avaient traversé l'enfer, avec des civils qu'il avait sortis d'immeubles en flammes, avec des enfants qui avaient eu trop peur de courir jusqu'à ce que quelqu'un leur dise que c'était bon. Il fit lentement un pas en arrière vers Bruno, s'accroupissant légèrement à sa hauteur. « Je sais que tu es épuisé, dit-il, sa voix plus douce à présent, moins comme un ordre et plus comme une compréhension. Je sais que ça fait mal, mais nous ne pouvons pas rester ici. Tu veux vivre? Alors tu dois te lever. » Les oreilles de Bruno tressaillirent, sa respiration s'accéléra légèrement, son corps se déplaça, ses muscles tremblants de fatigue. Jacques ne bougea pas, n'insista pas, il attendit simplement. L'ours émit un grognement bas et profond, quelque chose entre la frustration et l'effort, puis, finalement, il se mit sur ses pattes. Ce n'était pas gracieux, ce n'était pas facile. Ses jambes vacillaient, ses épaules massives s'affaissaient sous le poids de son propre corps, mais il restait debout. Jacques sourit et se remit debout. C'est plutôt ça. Les premiers pas furent lents et douloureux. Jacques gardait un rythme soutenu, jetant régulièrement un coup d'œil en arrière pour s'assurer que l'ours était toujours avec lui. Bruno marchait lourdement derrière lui, ses mouvements lents mais déterminés, son souffle se transformant en lourde bouffée de vapeur contre le froid. Ils marchaient en silence, la forêt autour d'eux étrangement immobile, comme si la tempête avait volé tous les sons du monde. Jacques se concentrait sur le chemin devant lui, son esprit parcourant tout ce qu'il devait faire une fois qu'ils auraient atteint la cabane. Premièrement, allumer le feu. Deuxièmement, sécher vos vêtements. Troisièmement, vérifier qu'ils ne sont pas blessés, tous les deux. Son corps était en proie à une douleur intense, ses mains étaient irritées à force de serrer la corde, ses côtes lui faisaient mal à cause de la lutte. L'ours était sans doute dans un état pire. Il avait besoin de repos, de chaleur, peut-être même de soins médicaux, même si Jacques n'avait aucune idée de la façon dont il était censé aider un grizzly blessé. Un problème à la fois.
Après ce qui semblait être des heures mais qui n'était probablement que quelques minutes, la cabine apparut enfin. Jacques laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé avoir retenu. C'était une petite chose robuste, construite pour la fonctionnalité plutôt que pour le confort, sa structure en bois nichée entre des pins imposants. De la fumée s'échappait encore faiblement de la cheminée. Il avait laissé le feu allumé avant que la tempête ne l'entraîne dehors, et pour une fois son insouciance était une bénédiction. Il atteignit la porte d'entrée, l'ouvrit d'une main lourde, puis s'écarta et jeta un coup d'œil à Bruno. « Tu viens ?» L'ours hésita sur le seuil, sa silhouette massive se découpant sur la nuit. Son souffle était lourd, son corps affaissé, mais il ne courut pas, il ne se détourna pas. Jacques recula lentement, lui laissant de l'espace. « Je comprends, ce n'est pas vraiment ton antre habituel, hein ?» Bruno émit un profond soupir de fatigue, puis fit lentement un pas en avant, puis un autre, et puis, avec le genre d'épuisement délibéré qui ne survient qu'après un combat pour la survie, il entra à l'intérieur. Jacques ferma la porte derrière eux, bloquant le froid, la tempête, la rivière, tout ce qui avait essayé de les tuer ce soir-là. La chaleur du feu fut immédiate, l'enveloppant comme une seconde peau, pénétrant dans ses os. Il retira sa veste, grimaçant lorsque le mouvement tira sur ses muscles endoloris, puis attrapa les couvertures supplémentaires sur la chaise près du foyer. Il hésita une seconde avant d'en lancer une vers l'ours. « Je doute que tu le veuilles, mais il est là, marmonna-t-il, puis il se déplaça pour attiser le feu. Il travailla en silence, les seuls bruits dans la cabine étant le crépitement des flammes et la respiration lente et profonde de l'ours derrière lui. Lorsqu'il se retourna enfin, Bruno s'était effondré près de la porte, son corps massif légèrement recroquevillé, ses yeux à moitié fermés par l'épuisement. Jacques le regarda un long moment, puis expira en se frottant le visage. « Eh bien, murmura-t-il, surtout pour lui-même, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. » Bruno ne bougea pas, ne réagit pas. Il sombrait déjà dans le sommeil, son corps trop meurtri et épuisé pour se soucier de l'étrangeté de leur situation. Jacques s'assit lourdement sur la chaise près du feu, laissant sa tête basculer en arrière contre le bois usé. Il fixa le plafond, les ombres vacillantes projetées par la lumière du feu, et sentit quelque chose d'étrange se poser dans sa poitrine. Il avait passé des années à essayer de fuir le passé, à essayer d'enterrer les parties de lui-même qui autrefois lui avaient trop fait de soucis. Mais ce soir, contre toute logique, contre toute raison, il s'était battu pour sauver quelque chose de sauvage, quelque chose d'indompté, quelque chose qui n'aurait jamais dû lui faire confiance, et pourtant, ils étaient là, vivants. Jacques ferma les yeux, écoutant la respiration régulière et rythmée de l'ours, et se laissa emporter par le sommeil.